Coucou à eux. Je suis de retour. Et oui, je suis de retour donc pour une quatrième partie à cette vidéo conceptuelle concernant la célébration de mon anniversaire. Et voilà, mais comme je l'ai dit dans la précédente partie, peut-être aussi en fin de celle qui précède également, de la je l'avais pas dit dès le départ, mais voilà, la vidéo n'avait pas été tournée le jour J en tout cas sur mon méridien. C'est-à-dire que oui, par exemple, si on change de méridien, il me semble qu'en Nouvelle-Zélande, c'était déjà bien le jour approprié pour célébrer mon anniversaire. Et donc, on était déjà le 18 novembre. Et bon, c'est par la force des choses, je me suis trouvé à avoir ce cadeau à déballer ce jour-là et à être à proximité de cet arrêt de bus que j'aime beaucoup. Et cet arrêt de bus hautement symbolique pour moi. Et du coup, puisque j'étais pas à proximité si immédiate que ça, hein, beaucoup de gens à ma place n'auraient pas marché jusque-là, après ce que j'avais déjà marché précédemment pour aller récupérer mon colis. Hein. Très peu de gens auraient marché autant pour aller récupérer un colis au passage. Voilà, mais bon, toujours est-il que bon, j'ai récupéré ce colis, j'ai décidé d'aller le déballer comme cadeau d'anniversaire à cet endroit hautement symbolique. Alors, oui, du coup, je me suis dit, j'ai déballé le 17 novembre, j'aurai le temps de faire le montage et de poster la vidéo le 18 novembre. Et je m'étais dit que le 18 novembre, je pourrais revenir et déballer un autre colis, que je pourrais... et poster la vidéo tournée le jour J sur le bon méridien un an plus tard, mais le 18 novembre. Et bon, en fait, voilà, je suis pas revenu, hein, comme on peut le voir. Donc là, il y a bien l'arrêt de bus en décor, mais il s'agit de la scène, il s'agit de Rush tourné le 17 novembre. Et du coup... Et oui, avec juste ma voix off ajoutée en post-production. Voilà, donc je suis en fait tranquillement chez moi. Et donc ce 18 novembre, je suis tranquillement chez moi. Et donc, parce qu'en fait, le lendemain de ce fameux 17 novembre, donc je ne me suis pas senti de marcher de nouveau jusqu'à cet endroit. Et pour déballer un autre colis. Donc voilà, je voulais quand même faire cette quatrième partie à cette vidéo. Et oui, et donc j'avais dit aussi je crois dans la précédente partie, donc que j'aurais le temps de faire le montage et voilà, et que après avoir tourné le 17 novembre, j'aurai le temps de faire le montage et pour poster le 18 novembre. Mais en fait, j'ai trouvé que le rush, il y avait un peu trop de choses à couper, qu'il fallait vraiment être attentif pour sélectionner. J'avais notamment pris la peine dans le même rush de chanter des chansons d'anniversaire pour des amis. Et du coup, ça me demandait trop de visionnage pour voir ce que j'allais garder, pas garder pour la vidéo vraiment me concernant. Et du coup, je me suis dit que j'ai réalisé qu'il valait mieux que pour gagner du temps et poster une vidéo de célébration de mon anniversaire le jour J sur le bon méridien, qu'il valait mieux que je garde ce montage pas pour le 18 novembre suivant, mais pour le 18 novembre de l'année prochaine, de l'année suivante par rapport au 17 novembre où j'ai tourné. Oui, parce que ce que je n'avais pas encore dit, c'est que le 17 novembre, quand j'étais devant l'arrêt de bus à déballer le colis, comme on a pu le voir dans les deux précédentes parties de cette vidéo de célébration de mon anniversaire,
Ben en fait, c'était le 17 novembre 2022. Je comptais poster la vidéo le 18 novembre 2022, mais non, voilà, j'ai réalisé que ça me demandait trop de travail pour y arriver dans les temps, parce qu'il y a le temps du montage, et puis une fois que le montage est fini, tu lances la finalisation avec le logiciel, ça s'appelle le rendu. Ben moi, avec mon équipement, ça met souvent beaucoup de temps, ça peut mettre des heures. Et plus les vidéos sont longues, plus ça met du temps. Et après, quand tu mets le chargement sur YouTube, l'upload comme disent les jeunes, ben, moi aussi, avec mon débit internet, ça peut mettre des heures aussi, et davantage quand les vidéos sont longues. Et du coup, je me suis dit, non, mais je vais pas m'en sortir, là j'ai trop parlé, et voilà. Donc voilà, après avoir tourné le 17 novembre 2022, la vidéo de célébration de mon anniversaire que je comptais poster le 18 novembre 2022, ben, elle aura été postée le 18 novembre 2023. Et du coup, pour le 18 novembre 2022, ben, j'ai posté une vidéo de déballage d'un cadeau d'anniversaire, faite simplement au saut du lit, sur mon lit. Voilà, parce que non, je me suis dit, non, c'était plus simple, voilà. Au saut du lit, sur mon lit, chez moi, j'ai déballé un cadeau d'anniversaire, voilà. Ouais, voilà, bon, comme je ne vais pas vous expliquer le concept des cadeaux d'anniversaire, les colis que je déballe, et les raisons pour lesquelles je peux oublier ce qu'il y a dans les colis que je me suis moi-même acheté. Ouais, plein de colis qui dorment chez moi que j'attends parfois très longtemps pour déballer, parfois des années. Bon, je crois que c'est facile à comprendre qu'on puisse oublier, surtout s'ils se mélangent les uns avec les autres. Voilà, bah du coup, voilà, donc la vidéo précédente, donc c'était tournée le 17 novembre 2022. Et donc voilà, posté le 18 novembre 2023. Et du coup, je voulais faire cette quatrième partie pour préciser certaines choses. Bon, déjà, des choses que j'ai pu dire. Oui, je parle d'un rituel que j'appelle ascensionnel. Et ouais, j'ai des convictions assez mystiques, mais qui relèvent d'un raisonnement philosophique. Après, on peut très bien admettre, quand on ne connaît pas mon raisonnement, on peut très bien admettre l'éventualité qu'il ne soit pas cohérent, mais si on est vraiment dans une démarche rationnelle, on ne doit pas considérer qu'il ne l'est pas tant qu'on ne l'a pas écouté. Et à la rigueur, on peut aussi ne pas être intéressé, ne pas vouloir écouter le raisonnement et rester sur des positions qu'on avait déjà au préalable, mais ne pas se permettre de trancher sur la qualité de mon raisonnement si on n'a pas écouté ce dernier. Si on n'a pas écouté, si on ne l'a pas lu, j'ai partagé maintes fois des versions écrites et des versions audio ou vidéo, parfois que audio, parfois audio-vidéo, audiovisuel. Mais en tout cas, voilà, ce raisonnement m'a conduit à partir dans une sorte de rituel, donc une sorte de rituel que je qualifie d'étape ascensionnelle, entre autres, j'ai plusieurs rituels. Et voilà, et donc, oui, et du coup j'avais dit que le jour de mon anniversaire, ben, voilà, que j'avais dit que comme la vidéo précédente a été tournée le 17 novembre, quand j'ai révélé la date, j'ai dit que du coup je ne pouvais pas me moucher. Et voyez, du coup, que si je revenais le lendemain, le 18 novembre, je pourrais me moucher. Donc voilà, ça fait partie de mon rituel. Et oui, du coup, c'est ça que je voulais expliquer un petit peu. Et oui, en fait, parce que... oui, j'ai même dit que je ne m'étais plus mouché depuis mon anniversaire précédent. Et en expliquant que mon anniversaire précédent, c'était le 15 août. Et que le 15 août, j'étais monté sur la montagne. J'étais monté sur la montagne le 15 août, donc c'était le 15 août 2022. J'étais monté sur la montagne au-dessus de... moi j'habite à Carros, au-dessus de Carros. Carros c'est une ville, mais qui est une extension d'un village qui est plus haut sur la montagne. Et j'étais monté sur la montagne au-dessus du village de Carros, donc Carros Village. Moi j'habite à Carrosville, j'avais marché jusqu'à Carros Village, c'est une bonne distance. Bon, les marcheurs pourront dire que c'est pas grand chose, les vrais marcheurs, hein, mais il y a beaucoup de soi-disant marcheurs qui diraient qu'ils le feraient pas. Et
Oui, parce que quand tu vas au village au-dessus de la ville, il y a une montagne où les randonneurs où certains randonneurs se rendent, mais même s'ils habitent à la ville, la plupart prennent la voiture jusqu'au village et ensuite montent sur la montagne. Moi, je monte à pied jusqu'au village et ensuite je monte sur la montagne. Ça s'appelle les balcons de carrosse, le sentier de randonnée. Et en fait, il faut savoir que par cette montagne, ça, encore beaucoup moins de gens le font, il y a moyen d'aller encore plus loin en restant sur les montagnes et pour rejoindre l'autre montagne au-dessus du village de Saint-Janet où j'étais justement le 17 novembre 2022 près voilà près là où on m'a vu dans les deux précédentes parties de cette vidéo. Et du coup, du coup là ça fait un grand tour, hein, ça fait un grand tour. Quand je fais l'aller-retour à pied, ça fait un grand tour, ça fait plus de 50 km à pied. Et puis ça dépend aussi hein, comment on se balade après une fois sur place aussi, tu rajoutes des kilomètres malgré tout. Hein. Voilà, mais c'est pour ça, mes 50 km à pied y sont. Et disons qu'en tout cas le ouais, le 15 août 2022, j'étais monté sur la montagne au-dessus du village de Carrosse, au balcon de Carrosse donc, et j'avais déballé un cadeau d'anniversaire. Et, et en fait, j'étais monté la veille, je crois, et je crois que je m'étais autorisé à déballer enfin, je ne peux plus vérifier, mais il me semble que c'était la veille. En tout cas, j'avais déballé le cadeau, mais j'avais aussi expliqué que je n'avais pas le droit de me moucher. Parce que pour mon anniversaire, je me mouche. Même si que ça soit le 15 août ou le 18 novembre. Et du coup, mais l'idée c'était de remonter le lendemain pour gagner du temps et de juste faire la séquence de mouchage et de la rajouter en montage pour avoir moins de travail. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc le 15 août 2022, j'ai posté une vidéo, commencé la veille, ou quelques jours avant, je sais plus. C'est dit, hein, certainement. Hein, et j'ai rajouté le mouchage. Et après, oui, le 15 août dernier, il y a eu une nouvelle vidéo tournée là-haut. Ce que j'ai pas dit par contre, ça je me rappelle bien que je l'ai pas dit, c'est qu'elle a été tournée le 15 août précédent. Intégralement, avec même la séquence de mouchage. Je me suis même changé là-haut sur la montagne pour donner l'illusion que c'était pas tourné le même jour, que celle prévue pour le 15 août 2022 n'a pas été tournée le même jour que celle prévue pour le 15 août 2023. Et oui, parce que le 15 août 2023, je me suis pas senti. Et en fait, oui, ça fait un certain temps que je me sens de plus en plus fatigué. Et du coup, je ne me suis pas senti. Et du coup, on peut comprendre que l'appareil, la vidéo tournée le 17 novembre 2022, voilà, je ne me suis pas senti de retourner là-bas pour faire un déballage de cadeaux d'anniversaire. Oui, donc sinon... Oui, donc quand même l'histoire de point de vue, j'explique. Le fait que je dise que mon anniversaire c'est le 18 novembre, c'est parce que en tant que personne civile, je suis né un 18 novembre. Voilà. C'est la date réelle, la date officielle, mais elle est vraie forcément. Je ne dis pas qu'elle est moins vraie que la date du 15 août. Mais la date du 15 août, on m'a dit que c'est un mensonge. Mais comme je l'ai aussi expliqué dans la première partie de cette vidéo conceptuelle, concernant mon anniversaire, en fait non, c'est pas de. J'ai expliqué le principe de l'affabulation, à ne pas confondre avec la mythomanie. Bon, je vais pas me répéter, il suffit d'aller voir les deux précédentes parties, voilà, il y a tout, j'ai déjà dit. Sinon je vais encore avoir du mal à finir le montage. Et donc voilà, donc en fait oui, c'est pas du mensonge, parce que effectivement. On me connaît surtout sous le nom de Chris Léo, parce que c'est comme ça que j'ai mon petit niveau de notoriété en tant que personne publique. Mais il se trouve que même dans mon entourage, hein, il y a énormément de gens qui me connaissent que sous mon nom de Chris Léo et pas sous mon nom civil. La plupart de mes amis ne connaissent pas mon nom civil. C'est pas forcément que je le cache, mais ça fait tellement longtemps que je me fais appeler Chris Léo. En fait, ça remonte à très, très loin, très loin. Mais justement... en fait, moi, j'avais surtout, initialement, des ambitions artistiques.
ça, voilà, j'en ai depuis très longtemps, mais mes ambitions artistiques, oui, elles remontent à la toute petite enfance. Et en fait, il se trouve que très tôt, j'ai choisi de me faire appeler Chris Léo en tant qu'artiste, et tout particulièrement en tant qu'auteur de bande dessinée. Et à un moment, je me suis dit, mais le jour où j'ai décidé de devenir Chris Léo, c'est comme si j'étais né une seconde fois. Alors certains me disent c'est du mensonge. Non, c'est pas une mensonge, c'est une nouvelle naissance conceptuelle. Et donc je serai né une seconde fois en devenant Chris Léo. Et après, mais le problème c'est qu'en réalité le jour exact, je n'ai pas de moyen de le savoir. Et d'ailleurs c'est expliqué, hein, cette histoire dans la dernière vidéo postée, la vidéo postée le 15 août dernier, si on peut la chercher sur la montagne, je l'explique bien, alors à la rigueur que j'évite de m'éterniser. Mais toujours est-il qu'il y a le moment où j'ai choisi ce nom d'artiste, mais que je peux pas, j'ai pas de moyen de savoir la date exacte, mais je sais que c'est au cours de l'été 1993. Mais ce qu'il y a, c'est que la signature a été apposée pour la première fois sur une planche de BD. C'est une BD en plusieurs planches, mais la signature a été apposée sur la dernière planche quand je suis arrivé à la dernière planche de cette BD. Et donc pour moi, je pouvais considérer que si je savais la date où j'avais fait cette dernière planche, ben là au moins c'est la date où la signature a été apposée, même si j'avais décidé avant que j'allais signer sous ce nom, sous cet alias, ben, je pourrais considérer que la naissance de Chris Léo, c'est cette date-là. Alors il se trouve que la BD s'intitule Songe à l'arrêt de bus, une BD dans laquelle on voit un arrêt de bus du même type que celui qu'il y a là dans cette vidéo que l'on voit à présent. Et donc la dernière planche de Songe à l'arrêt de bus, il se trouve qu'au dos j'avais écrit la date exacte de quand je l'ai faite et donc quand la BD a été signée. Et bien donc c'était le 15 août 1993. Donc d'un certain point de vue, je suis né le 15 août 1993. Chris Léo est né le 15 août 1993. Et donc il m'a paru qu'il était légitime de célébrer mon anniversaire également le 15 août, tous les 15 août. Et voilà, ben donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, mais je ne l'ai pas dit quand j'ai tourné sur la montagne, parce qu'on était le 15 août en réalité 2022, et cette vidéo je l'ai postée le 15 août 1993, donc j'ai pas voulu dire que je fêtais mes 30 ans, parce que je fêtais mes 29 ans en réalité. Mais oui, mais en réalité, oui, le 15 août dernier, Chris Léo a fêté ses 30 ans. Je compte marquer l'événement par la suite dans les prochains mois, parce que j'ai de gros projets par rapport à ça, et des projets artistiques avec un nouvel album de BD, entre guillemets, ça sera plus qu'un album de BD, hein, qui visera à célébrer mes 30 ans, en tout cas les 30 ans de Chris Léo. Donc ça sera un ouvrage conceptuel, chrisléiste. Voilà, donc il fera le tour du personnage que je suis, si on veut bien m'excuser pour le barbarisme. Qu'est-ce que j'allais dire? Putain, je suis un peu perdu des fois. Ouais, je suis fatigué quand même. Hein, ça fait un moment que je suis assez fatigué en réalité depuis, outre mes problèmes de santé chronique, hein, que j'ai depuis l'enfance, hein, le fait que depuis à peu près fin décembre, fin novembre 2021, et puis tout le mois de décembre et les mois qui ont suivi, j'ai commencé à vraiment m'épuiser pour réaliser certaines tâches que j'ai quasiment fait tout seul, et après j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais après, comme j'ai une sorte de quête du dépassement de soi, de temps en temps je me sentais, et j'allais vraiment très loin, je me remettais à faire des kilomètres à pied, à faire mes 360 pompes matinales, suivi de ma douche froide, chaudière éteinte, radiateur éteint, tout le temps, hein. Et là j'en suis à 11 ans de douche froide quotidienne, je continue la douche froide, hein. Et mais là ça fait ça fait une semaine que j'ai pas fait de pompe, ça c'est terrible, hein, parce que normalement moi c'est 360 pompes tous les matins, et là ça fait plusieurs années que c'est comme ça, et il y a eu parfois des petits épisodes où la fatigue était telle que je pouvais pas les faire, mais
Mais malgré tout, même au plus fort de mon état de fatigue, je me bouge, je l'ai fait, et je l'ai fait. Et après c'est la douche froide, et après j'ai droit au petit déjeuner. Et voilà, voilà. Donc, oui, au passage, oui, dans mes problèmes de santé, il se trouve que j'ai une maladie qui me fait notamment passer beaucoup de temps au WC et brûler les calories assez vite. Et que même en mangeant beaucoup, ben non, mais ça s'aggrave parce que si je mange beaucoup, je me mets à passer encore plus de temps au WC parce que je ne garderai pas plus. Et au bout du compte, ça finit par m'épuiser quand je finis par passer des journées au WC. Et puis j'ai tendance à très souvent maigrir, tout particulièrement quand il fait très chaud. Plus il fait chaud, et même quand je commence à me remettre de mes états de fatigue récents, dès que les étés arrivent, là j'arrive plus à... Je perds vite le progrès que j'ai pu faire, et du coup je me mets à de nouveau maigrir encore plus, à passer de plus en plus de temps au WC, et du coup là ça fait 2 étés successifs que j'ai du mal à traverser. Voilà, donc oui, mais par contre ce que j'ai constaté, c'est que depuis que je me suis imposé mon rituel de pompe, ben, en fait je maigris moins parce que je garde quand même un minimum de muscle en faisant tous ces efforts, parce que voilà, le gras je finis par pas le garder, mais c'est pas vraiment grave en soi, mais au bout du compte, pour pas tomber à une masse corporelle trop faible, la solution que j'ai trouvée de faire autant d'exercices, elle est très importante. Je soutiens qu'elle est, hein, parce que pour qu'on comprenne mieux, on voit bien que je suis assez grand, je fais 1m94. 1m94, hein, parce qu'il y a des gens qui entendent 84, non, c'est 94. Hein. Voilà, je fais 1m94, et si je me laisse aller, si je fais pas tous ces efforts, quand je me mets à maigrir, je peux tomber jusqu'à 50 kg. Je suis pas encore tombé plus bas, je crois pas que ça serait très conseillé pour 1m94, mais je peux dire que quand je tombe à 50 kg, je vais très mal. Et le fait, c'est que je peux essayer de manger, ça ne résout pas le problème. Par contre, voilà, ces exercices physiques qui me font prendre du muscle, ben, ont résolu le problème. Même si là, c'est pas très miraculeux, hein, je fais une petite 60aine de kilos, hein. C'est vrai. Ouais, mais avant l'été 2022, j'avais réussi à monter à 73 kilos, hein, j'étais très content. Hein. Mais les chaleurs de l'été 2022 m'ont fait maigrir. Et les mois qui ont suivi, j'ai dû vraiment faire beaucoup d'efforts pour reprendre. J'ai été monté à 66 kg, mais là, avec l'été, j'ai recommencé à maigrir. Et là, je me suis plus pesé depuis un moment. Je vois que j'arrivais... Aux dernières nouvelles, j'étais à 62, je crois, mais... Ouais, mais là, comme je me sens particulièrement fatigué, je sais pas ce que va me dire la balance si j'ose monter dessus. Voilà, donc on peut comprendre, voilà pourquoi je suis là tranquillement chez moi. Mais bon, voilà, mais il va falloir que je refasse les pompes. Je vais pas tarder à recommencer, ça va m'aider. Et puis quand je me sentis... Mais là, les températures ont baissé, c'est plutôt bien, mais tu te remets pas forcément du jour au lendemain dès que... si les chaleurs t'ont fatigué, beaucoup fatigué, si en plus elles ont duré longtemps, et si tu crains particulièrement les chaleurs... Tu te remets pas du jour au lendemain comme ça. Voilà, et donc, oui, mais bon, je vais faire au plus vite. Hein. Voilà, parce que j'ai quand même des projets, des ambitions, et j'ai du mal à avancer à cause de tout cet état. Voilà, bon, toujours est-il que, oui, je voulais... je suis pas très clair, c'est vrai que c'est peut-être pas très ordonné, mais à mon avis, on devrait arriver. Bon, en plus, si on s'aiguille vers les autres vidéos où j'explique, on devrait... Voilà. Bon, je vais essayer d'aller plus vite, allez. Voilà, je voulais expliquer mon processus. Voilà, c'est en ce qui concerne mes problèmes de santé. Ben en fait, quand j'ai découvert la philosophie en terminale, il s'est passé que ben, j'ai découvert une nouvelle passion en plus de l'art en fait. Et quelque part, je me rends compte que j'avais déjà des propensions à la philosophie avant, mais je ne savais pas ce que c'était la philosophie. Donc je ne savais pas que certaines de mes façons d'aborder, de m'intéresser à certaines questions, certains intérêts que j'avais relevaient plus ou moins du philosophique, même si je sais très bien qu'il y avait beaucoup de maladresse dans la façon d'aborder la discipline, que je ne savais pas que j'abordais quand même plus ou moins sans le savoir, justement. Mais voilà, du coup, en découvrant la philosophie en
terminale, je me suis mis à écrire des textes de philosophie et, et à travailler vraiment, à me discipliner, à me débarrasser autant que faire se peut de tous mes préjugés, de partir objectivement dans toutes les quêtes, de travailler à partir objectivement dans toutes les quêtes rationnelles dans lesquelles je voulais me lancer. Et j'ai commencé à écrire une succession de textes de philosophie. Et j'avais l'ambition de faire un recueil avec ces successions de textes qui allaient traiter différents sujets et pour aboutir donc à aboutir aboutir comment dire, à une sorte de pour aboutir à une conclusion d'ensemble sur ouais, toutes ces grandes problématiques, toutes ces grandes problématiques qui me travaillaient beaucoup, hein, que je tenais à que je tenais à solutionner. Voilà, voilà donc et du coup et voilà, donc j'ai commencé en 1993 à écrire cette succession de textes. Ça forcément, il y a eu du progrès, mais voilà, avec tous de texte en texte, mais je trouve qu'ils ont tous leur intérêt, hein, dans le dans, dans la production. Et en fait, oui, et en 2003, je me suis dit, bah tiens, je vais pouvoir essayer de conclure un peu tout cet ensemble en faisant une sorte de bilan, tout ça. Et donc, ça a fait un premier livre qui n'a jamais été publié. Et puis, mais juste après avoir conclu, j'ai entamé de nouveaux textes et j'ai essayé de voir si je pouvais aller plus loin. Et du coup, et là, je me suis dit, ben, comme j'aime bien les triptyques et les trilogies, du coup, je me suis dit, comme j'aime bien les triptyques et les trilogies, ben ouais, au passage, oui, je crois que je vais peut-être insérer une petite parenthèse ici pour expliquer pourquoi je fais une nuance entre triptyque et trilogie avant d'aller plus loin. Donc, allez. Là, je vais ouvrir la parenthèse et on va me trouver dans un autre environnement dans lequel je vais expliquer pourquoi en tant que philosophe je fais une nuance toute particulière entre triptyque et trilogie. Voilà, donc j'ouvre la parenthèse. Oui, le fait que j'ai dit à l'instant que j'aimais bien les triptyques et les trilogies, et que ça me fait penser, ou du moins ça... Bon, ça me fait penser, si on veut bien m'excuser pour ce barbarisme, voilà, donc ça me fait penser que pour beaucoup de monde, triptyque ou trilogie, c'est kiff-kiff. Je vois même dans les milieux littéraires, hein, même dans les milieux de critiques de cinéma, qu'on emploie indifféremment triptyque ou trilogie, ou après, des fois, on va me chercher des définitions en ligne pour me dire quand je commence à expliquer pourquoi je théorise sur des questions sémantiques en rapport avec euh, le, avec justement les significations qu'il conviendrait d'attribuer respectivement à chacun de ces deux mots, et quelle que soit l'histoire qu'il y a pu avoir, puisque dans l'histoire, ce qu'il y a, c'est que oui, la langue est vivante, et oui, à travers l'histoire, il y a des habitudes qui se font, mais des fois, il convient, quand on est un littéraire ou un philosophe, et en l'occurrence, j'excelle dans les deux disciplines. Et bon, quand on est un littéraire ou un philosophe, il convient des fois et je suis pas le premier à le faire, hein, nombreux l'ont fait avant moi, il convient justement de réfléchir sur les bonnes significations, les bonnes attributions que l'on peut donner à différents mots. J'ai souvent soutenu que les mots étaient intelligents, et que justement, je me rappelle que j'avais écrit il y a presque 30 ans un texte que j'avais intitulé L'intelligence des mots,
Et dans ce texte, je soutenais que justement, parce que souvent, moi j'avais un ami, il me prenait la tête quand je commençais à réfléchir sur ces questions-là. Il me disait, ouais, c'est que des mots, c'est que des mots, et il me disait que ça servait à rien de réfléchir là-dessus. Mais des fois, on finit par plus se comprendre. Justement, quand on emploie indifféremment un mot ou un autre, et parfois ça crée des malentendus. Et bon, après, on peut accepter dans le langage courant, mais je ne me prends pas la tête dans le langage courant. Puis même si des fois c'est plus fort que moi, ben oui, ben c'est la déformation professionnelle, hein. Ouais, des fois c'est plus fort que moi, ben, j'amène la réflexion dans une conversation. Je le fais de moins en moins, je le faisais beaucoup plus il y a près de 30 ans, et c'est vrai que je sais que je l'ai certainement fait avec des gens, sans vouloir les discriminer, hein, mais avec des gens qui n'étaient pas prêts à partir dans de tels débats, hein. Moi, du coup, aujourd'hui, je laisse les gens tranquilles. Voilà, je sais à jauger quand tu peux plus ou moins estimer que tu peux pas tenter ce genre de débat avec une personne. Puis là, je le fais en vidéo, ça me fait plaisir. Je suis sur ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir, et bien au moins les gens qui ont envie d'écouter, ils écoutent, et ceux qui n'ont pas envie, ben, ils n'écoutent pas. Et d'ailleurs, des fois, il y a des gens, ils mettent le fameux symbole qui est comme ça, parce qu'ils n'aiment pas. Ben, je comprends même pas qu'on fasse ça. Honnêtement, moi, je le fais jamais. Pour personne, hein. Si ça m'intéresse pas, ben, je pars vite, voir ailleurs euh, si, si l'herbe est plus verte. Mais je trouve que je tombe sur une vidéo YouTube qui m'intéresse pas, ben, je vais voir ailleurs. J'ai jamais mis ce symbole. Et du coup, je comprends pas. Et puis les commentaires énervés, tout ça, je comprends pas. Bon, en tout cas, voilà, moi je suis sur ma chaîne YouTube, je fais ce que j'aime faire, et ceux qui aiment, tant mieux, et ils peuvent regarder s'ils aiment, et s'ils aiment pas, ben, moi j'ai rien contre eux, hein, ça me gêne pas qu'ils vont voir ailleurs, hein. Voilà. Bon, après, je vais pas m'énerver aussi s'ils mettent ça, ou s'ils mettent des commentaires. Ouais, au départ, ça me chagrinait. Maintenant, ça ne m'atteint plus. Oui, en fait, j'estime que tu ne dois pas être affecté par ce qui vient de l'extérieur de toi. J'estime qu'il faut justement travailler, être en harmonie avec soi-même, et par rapport à tout ce qui peut se passer autour de toi, des gens qui cherchent du conflit, ou voilà, tout ça, ben, voilà, ben, il faut pas que ça t'atteigne, il faut pas que ça t'affecte. De toute manière, tu pourras jamais maîtriser tout l'environnement qui est autour de toi, et il vaut mieux être en paix avec ça, en paix avec tout, en paix avec le tout, en harmonie avec le tout. Oui, parce que ceux qui me suivent savent que j'ai développé une philosophie du tout, avec une théorie du tout, et toute une doctrine qui va avec. Bon, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Alors, la question que je me sentais obligé, forcé d'aborder, c'est au sujet des, des, des distinctions qu'il convient de faire entre triptyque et trilogie. Alors aujourd'hui, on emploie souvent indifféremment l'un ou l'autre, ou parfois on fait des choix que je trouve contestables, même quand on fait des différences. Mais bon, je dis pas toujours, hein, et puis j'ai pas toujours forcément vérifié tous les choix qui sont faits. Mais mais il y a une chose, ouais, en revenant à l'histoire, voilà, je reviens à l'histoire pour faire le choix à la base, aux fondamentaux. Je reviens à la base, et après et c'est à partir de là que j'estime qu'il y a des choix qui sont à faire. Je reviens à la base, mais après ce qu'il y a, c'est que les genres pour lesquels on les utilise ont évolué, et certains genres n'existaient pas avant, et du coup, à partir de la base, je propose une adaptation pour aujourd'hui justement. Alors, dans la base, on a eu de la littérature très très tôt, et, très tôt, donc, il est arrivé qu'un roman, par exemple, puisse être une histoire en 3 tomes. Et du coup, c'est ça qui a été appelé une trilogie. Et donc, et à la même époque, il y a eu, on avait des arts graphiques plutôt picturaux à l'époque, hein.
Bon, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'œuvres visuelles qui sont faites par des artistes qui peignent ou qui dessinent. On peut peut-être mettre plus ou moins dans un même sac, mais dans les siècles passés, on faisait plus de peinture que de dessin. Et bon, aujourd'hui, les deux sont respectés et tant mieux, hein. Moi, j'excelle plus dans le dessin que dans la peinture, mais oui, bon, je me débrouille bien avec les pinceaux, hein, et bon, j'aime bien ce que je fais moi avec les pinceaux en fait, hein. Et mais c'est plutôt avec des encres de couleur que je travaille qu'avec de la peinture. Même si j'ai aussi travaillé avec de la peinture, mais là, ça fait un petit moment que je l'ai plus fait. Ouais, bon, toujours est-il que oui, dans ma BD Harmonie, je travaille au pinceau et avec des encres de couleur. Ouais, pour ceux qui peuvent tomber sur Harmonie, qui peuvent essayer de voir en ligne s'ils trouvent, voilà. Sur certaines de mes publications Facebook, on peut trouver si on veut. Voilà, en accès gratuit, il peut y avoir des extraits. Alors, ouais, oui, donc voilà. Donc très tôt, donc on avait les arts plutôt picturaux et plutôt les arts narratifs, le littéraire. Euh, du coup, dans la littérature, il est arrivé qu'on ait des récits en 3 tomes, voilà, en 3 tomes, des récits en 3 tomes, et du coup, on a appelé ça des trilogies. Et dans les arts picturaux, du coup, on voyait des tableaux. Le tableau était généralement une œuvre unique, mais il est arrivé que le tableau soit en 3 volets, c'est-à-dire qu'il y avait 3 tableaux, ou alors le tableau qui se déplie et qui fait 3 éléments, et on appelait ça un triptyque. Alors aujourd'hui, il y a eu une évolution dans les genres, c'est qu'on a par exemple le cinéma, on a des récits cinématographiques à la télévision. Bon, c'est toujours le principe de la cinématographie, même si c'est à la télévision et donc télévisuel. Alors, oui, ben du coup, après, il y a d'autres moyens, bon, évidemment, on peut mettre des contenus de ce type-là sur YouTube, mais ça reste toujours le principe de la cinématographie. Alors, ouais, sur YouTube notamment, sur YouTube et ailleurs. Bon, toujours est-il que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les arts narratifs qui ont évolué. Que les arts narratifs soient strictement réservés au littéraire ou à ce qu'il convienne de qualifier de paralittéraire. Le paralittéraire étant l'utilisation du littéraire couplé avec d'autres choses. Par exemple, la bande dessinée, c'est du littéraire couplé avec des arts graphiques. Et il me plaît d'appeler ça de la littérature graphique. Et pareil, on peut parler aussi de littérature picturale. Si par exemple l'auteur de bande dessinée, au lieu de faire du graphisme, travaille au pinceau avec de la peinture, ce n'est donc plus du dessin, c'est de l'art pictural. Mais l'art pictural utilisé pour développer un propos, l'art pictural couplé avec du littéraire, et donc il s'agirait de littérature picturale. Et sinon, pour faire plus simple, les arts picturaux et les arts graphiques participent de ce qui s'appelle les arts plastiques. Alors, beaucoup de gens connaissent, quand ils connaissent le terme art plastique, considèrent que c'est quelque chose qui est à part qui ne relève pas du graphisme, qui ne relève pas du pictural, mais qui est encore plus que ça. Non, non. Le terme art plastique est un ensemble. C'est-à-dire que le terme art plastique, d'ailleurs qui est au pluriel, est juste une famille en fait. En fait, les arts plastiques, ça veut dire forme. Les arts plastiques, c'est les arts des formes. Alors que les formes soient dessinées, peintes, photographiées, voire même sculptées, on est toujours dans les arts des formes. On peut peut-être en voir encore plus que ça. Oui, on peut en voir plus que ça, hein. C'est vraiment tout un panel, les arts plastiques. Et du coup, si un artiste qui excelle dans le graphisme et qui excelle aussi dans le littéraire fait ce travail qu'on fait dans la bande dessinée,
mais du coup, il est en tant que dessinateur, tout en écrivant son histoire, par exemple, ou en développant son propos, et donc il fera une œuvre qui sera graphico-littéraire. Mais si le même artiste préfère travailler avec des pinceaux et de la peinture, du coup c'est pictural, mais ça sera donc de la littérature picturale. Et mais dans les deux cas, ça sera de la littérature plastique, puisque peinture et, et art graphique font partie des arts plastiques. Et le même artiste, un autre artiste, s'il fait ça avec de la photographie, ben voilà, du coup, la photographie fait partie des arts plastiques. Et ouais, ben d'ailleurs, j'ai une amie qui enseigne les arts plastiques et comme elle fait de la photographie et qu'elle retouche en dessinant dessus, elle dit qu'elle est une photographe plastique. Et moi, je lui ai expliqué qu'à partir du moment où tu fais de la photo étant faisant partie des arts plastiques, ben, tu fais des arts plastiques. Si tu fais du dessin, le dessin faisant partie des arts plastiques, tu fais de l'art plastique. Et ben, si tu fais de la peinture faisant partie des arts plastiques, ben, tu fais de l'art plastique. Du coup, même si elle fait quelque chose de différent en retravaillant ses photos graphiquement, picturellement, elle n'a pas de raison légitime de considérer qu'elle fait plus de photos, qu'elle est plus photographe plastique qu'un autre photographe qui ne les retoucherait pas picturellement. Oui, elle fait quelque chose de plus. Ben, peut-être qu'elle pourrait dire qu'elle est une photographe picturale. Et si elle retouche à la peinture. Mais voilà, ben, en tout cas, ouais, oui. Oui, photographe plastique, ça n'a pas de légitimité sémantique, parce que en fait, quand tu fais de la photographie, ton activité fait partie des arts plastiques. Que tu retouches ou non tes photos. Voilà, du coup, donc, la bande dessinée pourrait être appelée plus largement littérature plastique, et ainsi que l'auteur de bande dessinée couple le littéraire avec du dessin ou avec de la peinture, voire même avec de la photographie, ben, ça relèverait toujours de la littérature plastique. Ouais, je m'étends un peu là, c'est vrai en fait. Bon, toujours est-il que ce que j'expliquais, voilà, c'est que à la base, on avait surtout le littéraire et la peinture. Et donc, dans la littérature, il arrivait qu'un récit était en 3 tomes, et du coup, on a appelé ça une trilogie. Et dans la peinture, il arrivait qu'une représentation visuelle était en 3 éléments, et on a appelé ça un triptyque. Et du coup, maintenant que les arts narratifs ont évolué, en fait, puisque on peut voir du cinéma, on peut voir de la bande dessinée. Bon, je vais éviter de, de réfléchir sur les questions sémantiques à toutes ces évolutions des arts littéraires, paralittéraires et narratifs ou non, voilà. Voilà, donc toujours est-il que voilà, et c'est pareil pour plus ou moins pour tout ce qui est tout ce qui relève des arts visuels, hein. Donc ça a beaucoup évolué. Alors du coup, par rapport aux fondamentaux, par rapport à la base, puisque initialement c'était de la littérature. Pour la littérature, quand c'était en 3 quand c'était en 3 tomes, en 3 éléments, quand le récit était en 3 éléments, on parlait de trilogie. Et dans la peinture, quand l'œuvre visuelle était en 3 éléments, on parlait de triptyque. Alors par rapport à cette base, je suis arrivé à... J'ai bien noté une chose, c'est que quand tu as une peinture qui est en 3 éléments, à l'époque il n'était pas question de bande dessinée, hein, il n'y avait pas d'histoire entre les 3 éléments, c'était 3 visuels distincts qui étaient connectés à un même thème. Et alors que par contre, le roman en 3 éléments, c'était l'histoire qui courait sur les 3 éléments, sur les 3 tomes. Du coup, ce que je regarde de ça en rendant en étant le plus général possible,
c'est que quand il s'agissait d'une histoire sur 3 éléments, on oublie que c'est de la littérature, du roman, ce que tu veux, voilà, l'histoire est en 3 éléments, c'est donc une trilogie, et ben, au sujet du tableau qui était en 3 éléments, c'était pas une histoire, c'était un thème. Le thème était en 3 éléments, et c'était un triptyque. Or du coup, voilà, on oublie la base dessin, peinture, littérature. On retient que, en rendant tout ça plus abstrait, qu'à la base, donc, si une histoire est en 3 éléments, c'est une trilogie, et toujours à la base, si un thème est en 3 éléments, c'est un triptyque. Et du coup, on peut adapter ça à tous ces arts qui se sont développés ou qui sont nés depuis. Alors, voilà, du coup, voilà, donc quand tu as un film au cinéma qui est en 3 films, donc 3 films qui comptent au cinéma, ben si le film, voilà, si au lieu d'avoir un film, tu en as 3, ben, alors, du coup, on va dire, du coup, il faudrait dire trilogie. Et là, justement, je garde l'idée que si c'est une histoire qui court sur les 3 éléments, c'est bien une trilogie. Mais je reste aussi sur cette base que j'ai établie, que quand c'est un thème qui est en 3 éléments, c'est un triptyque. Et du coup, il arrive que tu as un film qui est développé en 3 éléments, mais où c'est vraiment l'histoire. C'est plus, d'ailleurs, c'est plutôt ça le plus courant, hein. Donc l'histoire qui est en 3 éléments. Donc je me demandais si j'avais mis 3 doigts. Je suis peut-être un peu fatigué. Ouais, l'histoire, elle est en 3 éléments, donc c'est une trilogie. Que ce soit un film, une BD, un roman, l'histoire est en 3 éléments, c'est une trilogie. Mais par contre, si voilà, le metteur en scène, par exemple, il te fait 3 films, mais il n'y a pas de lien narratif. Il n'utilisera pas les mêmes personnages, il n'y a pas le même environnement, mais qui a un thème qu'il veut développer comme un traitement, une réflexion. Je ne sais pas, par exemple, un metteur en scène, il veut montrer Paris avec un regard différent, mais il veut le faire en 3 films. Mais tu ne retrouveras pas les mêmes personnages, il n'y avoir aucune connexion narrative, mais c'est juste qu'il veut montrer son regard sur Paris avec 3 points de vue différents, et il fera 3 films. Mais là, du coup, ce n'est pas une histoire qui court sur 3 éléments. Donc, comme dans les fondamentaux, l'histoire elle court sur 3 éléments. Ouais, l'histoire elle court sur 3 éléments. C'est une trilogie, qu'il s'agisse de BD, de littérature, de cinéma, on s'en fout. L'histoire elle court sur 3 éléments. Voilà, l'histoire elle court sur 3 éléments. C'est une trilogie. Mais là, du coup, si on a une œuvre qui est en 3 éléments, mais que c'est un thème qui est traité en 3 éléments, même si c'est 3 films, c'est pas une histoire. Il y a une histoire dans chaque film, mais il n'y a pas une histoire pour l'ensemble. C'est juste le thème qui est traité en 3 films. Ben là, du coup, c'est un triptyque, comme dans les fondamentaux, le thème en 3 éléments, un triptyque. Et c'est pareil si c'est aussi 3 romans, hein, si chaque roman veut traiter un thème. Et ben du coup, si c'est aussi un philosophe qui écrit 3 livres connectés dans des 3 livres de réflexion, même s'il y a des connexions entre les réflexions, c'est pas une histoire. Mais le philosophe qui a écrit 3 livres comme ça, ben c'est un triptyque aussi. Voilà. Voilà, du coup, et pareil, hein, tu peux faire pareil avec une BD, hein, il peut y avoir 3 BD qui sont connectés comme ça, et voilà, mais ça serait juste thématiquement, sans que ça soit narratif, ça serait un triptyque. Et du coup, par rapport à cette définition de triptyque et de trilogie que je propose, trilogie, c'est quand l'œuvre est narrative, et triptyque, ouais, trilogie, c'est quand les 3 éléments ont une connexion narrative. Triptyque, c'est quand les 3 éléments ont une connexion thématique.
Et même si le mot diptyque existe aujourd'hui et qu'on l'emploie indifféremment pour les deux, et ben pour ma part, du coup, par rapport à la construction du mot diptyque, je l'emploierai que, du coup, que comme pendant de triptyque. Et du coup, je trouve qu'il conviendrait d'inventer le mot duologie pour l'autre côté. Et j'ai vu des gens l'utiliser en ligne, peut-être pas pour les mêmes raisons que moi, et se faire descendre parce que c'était pas du bon usage dans la langue française. Oui, mais d'après mes réflexions, c'est cohérent. En faisant la différence entre triptyque et trilogie, ben, il serait logique de faire la différence entre diptyque et duologie.